Alors, je vais profiter de faire un montage sur la vidéo de présentation de StreamYard pour vous présenter en même temps. Je fais un tour de force, je vous expliquerai dans les coulisses comment j'ai fait pour vous présenter le logiciel avec lequel je fais mes montages vidéo, les coupes, les ajouts de texte, etc. Qui s'appelle Movavi. OK? Alors c'est parti. Donc je vais euh, cliquer sur, je vais aller vous partager l'écran, je vais aller chercher sur mon écran Movavi. Donc moi j'ai Movavi Vidéo Editor Plus de 2021. Alors je vous le dis tout de suite, ils me proposent des versions plus récentes. L'enquiquinement chez eux, c'est que les versions plus récentes, les mises à jour sont payantes. Donc vous voyez, il me fait toujours une publicité, mais pour l'instant, je reste toujours sur ma version 2021. Elle me suffit pour ce que je veux en faire. Donc voilà un petit peu, quand on arrive sur Movavi, qu'il s'est ouvert, je peux aller donc importer l'enregistrement que j'ai fait, en l'occurrence de StreamYard. Je vais aller le chercher, je l'ai mis sur mon bureau, il est ici. Et je vais le glisser, donc dans la partie où je vais pouvoir couper et tout. Alors ça peut arriver qu'ils vous disent que les proportions de vos fichiers ne correspondent pas au projet. Ben, c'est tout simple, vous lui dites de modifier et puis il les met correctement. Volontairement, j'ai besoin de faire des coupes sur cette vidéo-là parce que ça va me permettre de vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire. Ici, lorsque j'importe, je peux importer d'autres fichiers, je peux importer des images, etc., hein. Même des vidéos, enfin bon, je peux importer beaucoup de choses. On va rester simple pour cette prise de contact avec Movavi Vidéo. Donc je reviens sur ce que j'ai enregistré ici. Pour pouvoir faire des coupes, vous voyez que dans la partie haute, c'est la partie, on va dire, vidéo de mon fichier. Dans la partie basse, c'est la partie audio. D'accord? Les deux, bien sûr, étant couplés, hein, puisque c'est un enregistrement, comme vous avez pu le voir, que j'ai fait sur StreamYard, que vous avez sur votre formation en ligne. Donc, pour pouvoir avoir des coupes qui soient claires et avoir un audio où je vois vraiment là où je peux couper sans aller me couper un mot, je vais agrandir, vous voyez l'échelle en bas, je vais agrandir très légèrement. Et vous voyez que je vois mieux les moments de, suivez mon curseur, je vois mieux les moments où il y a des grands silences, etc. Souvent, quand j'enregistre, ma petite astuce, c'est si je sens que j'ai bafouillé ou que je dois reprendre et tout, je n'arrête pas mon enregistrement, je fais un instant de silence et je repars dessus pour justement pouvoir après faire des coupes avec Movavi et avoir une vidéo plus nette. Donc, pour voir un petit peu ce que j'ai besoin de couper, on va le faire volontairement. Je fais ici lecture et c'est parti. Je vais donc avoir en visuel ce que j'ai fait. Je vais entendre mon enregistrement. Là, il n'y a rien, c'est du silence, donc c'est normal, on n'entend rien. Bien, alors je vais vous faire visiter un petit peu StreamYard. On l'a déjà vu lors d'une... J'espère que là, je fais un arrêt, hein, une pause. J'espère que là, vous entendez ma voix, c'est-à-dire vraiment ce que j'ai en direct sur Movavi. Je continue. Oui, j'annule parce que finalement, je ne sais pas comment les gens prendront. Ils ne sauront pas si on l'a déjà vu vraiment. OK, OK. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que moi, je me mets des repères en disant, ben non, là, ça va pas du tout ce que j'ai fait, j'annule. Je fais un grand silence
Vous voyez, si vous suivez ma bande ici, ma bande son, je fais un grand silence. Je vais reprendre ici, mais ça m'allait toujours pas. Et je vais aller donc à nouveau faire un grand silence. Alors, je vais tout de suite emmener, vous voyez, je peux balader mon curseur pour aller tout de suite sur peut-être ce qui va être le vrai démarrage de ma vidéo. Et vous voyez que toute la partie haute et basse, c'est-à-dire la partie image et la partie audio, sont entourées de jaune. Ça veut dire que si je coupe ici avec mon ciseau, hop, je fractionne. Ça fractionne mon enregistrement. Et quand je vais cliquer ici pour n'avoir que ce début-là que je veux supprimer, j'ai fait double clic dessus et sur mon ordinateur, je vais faire tout simplement supprimer. Et je vais voir si je suis bien dans le démarrage que je souhaite garder. Je vais aller voir un petit peu plus loin parce que je crois que j'avais bafouillé, que je l'avais refait un peu plus loin. Mais c'est pas grave, ça va vous permettre de voir comment je fonctionne avec ce logiciel Movavi. Je reprends. Et alors sur cette vidéo, je vais vous faire une présentation de StreamYard dans sa version gratuite, puisque c'est ce que j'utilise actuellement, sachant que j'ai utilisé déjà la version. Je vais tout de suite aller voir plus loin. Simplement parce que je crois qu'effectivement, j'ai tout repris ici, je le vérifie. Donc, vous voyez, avec ma barre en bas, je peux balader sur la durée de mon projet, d'accord? Et peut-être que c'était le début quand même, je vais vérifier. Donc, je balade ma barre et je vais aller dans cet espace où il y a un grand vide aussi pour voir ce que j'ai fait. Donc je clique dessus, vous voyez, je clique sur la partie haute et basse et ça va amener mon curseur à cet endroit-là et ça va me permettre d'écouter ce que j'ai fait pour me repérer. Présentation qu'il fallait faire, bien sûr, commencer l'enregistrement. Bon, alors, du coup, je ne sais pas ce que j'ai d'enregistré ou pas. Ben, je recommence. Voilà. Et c'est là où j'ai cafouillé. J'ai dit que je recommençais, puis en fait, je n'ai pas vraiment recommencé. J'ai repris. Donc, je vais essayer de retrouver le point crucial. Alors, je vais retourner, je réécoute à nouveau. Ils sont basiques, on va dire. OK? Voilà un petit peu comment se présente le studio. Lorsque vous avez terminé, il suffit de faire, alors je n'ai pas enregistré tout ce que je viens de vous dire, c'est vachement intelligent. Donc on va prolonger, j'ai omis de vous dire dans ma présentation qu'il fallait faire, bien sûr, commencer l'enregistrement. Bon. Alors du coup, je ne sais pas ce que j'ai d'enregistré ou pas. Ben, il suffit de faire, alors je n'ai pas enregistré tout ce que je viens de vous dire, c'est vachement intelligent. Donc on va prolonger, j'ai omis de vous dire dans ma présentation qu'il fallait faire, bien sûr, commencer l'enregistrement. Bon. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de vous montrer comment je réécoute pour être sûre de moi. Et comme là, je vois pas trop où faire ma coupe, franchement, je vais agrandir à nouveau mon échelle pour vraiment voir à quel moment je peux, après ce bond, voilà, vous voyez, ici je suis en plein dans le vide. J'ai bien toute mon image et mon audio, ma vidéo et mon audio toujours d'encadré de jaune. Donc je peux faire une coupe franche. Hop, c'est parti. Et cette partie-là où où je me suis dit, oh bah non, je vais tout refaire parce que c'est moche et tout, mais volontairement, puisque j'avais ce projet de vous faire connaître mon va-vie, volontairement, je l'ai laissé. Et vous voyez que là, voilà, on voit qu'il y a une voix d'enregistrer. C'est là où je me dis, ben, je vais tout refaire. Et puis après, je me dis, bah non. Et du coup, ici, on voit que ça reprend. Donc, globalement, je pense que je peux amener mon curseur ici.
refaire une coupe franche. Je double-clique, attention à ne pas faire supprime, hein, parce que si les deux parties ici sont en jaune et que vous faites supprime, ça va tous les supprimer. Maintenant, on ne panique pas, il y a toujours la possibilité de faire un retour ici, d'annuler votre dernière action, d'accord? Donc il faut pas paniquer, hein? Jamais, d'ailleurs, avec l'informatique, faut pas paniquer. Donc moi, je fais un double clic sur cette portion-là que je veux supprimer et je vais aller vérifier si mon raccord ici est correct. Donc j'écoute. Présentation qu'il fallait faire, bien sûr, commencer l'enregistrement. Bon. Donc je disais que dans mon élan à vous présenter comment enregistrer, j'ai oublié ici de faire enregistrer. Et bien sûr, quand vous avez terminé votre enregistrement, que vous trouvez que pour vous c'est OK et tout, ben vous faites tout simplement terminer l'enregistrement. D'accord? Donc, il pose la question hein, pour éviter de faire des bêtises et on fait terminer l'enregistrement. Cette diffusion, alors il vous demande comment ça s'est déroulé, vous pouvez dire bien, mal ou autre, enfin bref, voilà, on passe là-dessus. Et après, vous allez faire revenir, je suis en haut à droite de l'écran, revenir au tableau de bord. Et on revient donc au tableau de bord. Sur le tableau de bord ici, au niveau diffusion, vous n'avez toujours rien. Mais si vous allez sur vidéo, alors, vous voyez, ici, ça tient la route. Hein, je vais laisser la coupe comme ça. Ici, j'ai un blanc. Vous voyez que j'ai quand même un petit espace blanc. Alors, ça peut vous paraître bénin, mais c'est intéressant. Hop, je clique sur tout ça. C'est intéressant d'aller faire une petite coupe parce que lorsque vous coupez les blancs, bon là il est vraiment petit, hein, mais j'aurais pu le laisser. C'est juste pour vous dire pourquoi. Je fais la coupe parce que quand il y a des blancs, hop, le fait de les supprimer, ça raccourcit la durée de votre vidéo que vous avez en bas, durée du projet. Ici, j'en suis à 26 minutes 48 et ça permet de diminuer. Donc, ça peut être très intéressant parce que finalement, les blancs ne sont pas vraiment utiles. Donc, je reprends toujours un petit peu avant pour relire l'ensemble et voir si ma coupe, elle est bien faite. Vous allez sur vidéo, vous avez tout ce qui a été enregistré. Donc, en l'occurrence, vous voyez, je vous parlais de Facebook. Tout mon Facebook, je l'ai. Et donc ça, vous allez le découvrir ou vous l'avez déjà découvert dans ma vidéo de présentation de StreamYard. Donc, je continue ici, je vérifie. Mais comme je viens de la faire, je l'ai bien en tête. Donc, du coup, fenêtre que vous connaissez tous, hein, qui va vous permettre. Voilà. Je l'ai bien en tête, donc je sais où je dois faire mes coupes. Quand je ne sais pas trop où j'ai cafouillé, où je dois faire des coupes et tout, ben, je prends le temps de réécouter bien sûr chaque chose hein, pour modifier. Je vais juste aller vérifier la fin. Si c'est un lien affilié, je vous le préciserai et merci de l'utiliser si ça peut, après tout, me donner quelques enregistrés et comment faire des lives sur YouTube ou sur Facebook ou d'autres réseaux. Ciao, ciao, au revoir. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vais juste, hop, alors laisser quand même toujours un mini espace hein, pour que ça n'aille pas vous bouffer un mot. C'est pour ça que je vérifie toujours après ma coupe si l'ajustement est correct. Vous voyez, par exemple, là, on va aller voir si on entend bien le bye-bye. Réseau. Ciao, ciao, au revoir. Voilà, donc ça, c'est OK. D'accord Ici, alors sur cette... ah, apparemment, j'ai encore une coupe de possible ici. Alors sur cette... Voilà. Ici, vous voyez, je peux aussi, pour que ce soit propre,
je peux faire une coupe, hop, et voilà, et je fais supprime, et voilà. Comme ça, ma vidéo démarre vraiment sur, Et alors sur cette vidéo, je voyez, vais vous faire une voilà présentation. un petit peu comment on fait des coupes franches avec ce logiciel. Après, je peux aller mettre, alors je peux m'amuser à mettre des bruits, des ajustements, de l'artistique, vous voyez, m'amuser à mettre des fonds différents, enfin bref, donc si je clique sur un fond par exemple, ça va me montrer ce que c'est et s'il me plaît, je vais simplement aller le glisser sur la partie haute de mon enregistrement. Donc là, ça va être sur mon image et voilà comment je vais apparaître. Vous voyez? Donc, si ça ne me plaît pas, c'est ce que je vous disais, j'annule l'action précédente, donc l'action que je viens de faire. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on peut amener du flou, on peut mettre des filtres couleurs. Je passe vite, hein, c'est juste pour vous familiariser. Hein. Fuite de lumière, de la mosaïque. Mosaïque, ça peut être ça, c'est-à-dire si je viens le mettre ici, ça va vous donner ça. StreamYard dans sa version gratuite, puisque c'est ce que j'utilise actuellement, sachant que j'ai utilisé déjà la version payante. Donc, je peux le laisser, et si je le laisse comme ça va être sur toute la vidéo, c'est pas agréable, mais je pourrais tout à fait dire que c'est juste sur le démarrage, alors je reprends toujours le fait de cliquer bien sur ma bande son pour que ce soit bien aligné sur ma bande son et sur ma vidéo, je fais une coupe, et ici, vous voyez, je vais supprimer. Vous voyez qu'il y a une petite étoile ici. Donc, je vais cliquer sur... alors, c'est pas comme ça. Il faut que je la supprime. Supprimer, supprimer, supprimer. Les effets appliqués. Supprimer. Voilà. Donc, sur cette partie-là, je vais la supprimer. Par contre, je vais laisser l'effet. Ça peut être sympa, hein. Je vais laisser l'effet ici. Je vous montre ce que ça donne. Version de StreamYard dans sa version Voilà. Vous voyez, gratuite. c'est-à-dire que là, je ne vais pas supprimer, mais le fait de couper veut dire que sur la partie ici, avec ma petite étoile, j'ai cet effet flou, là, quadrillé, et que à un moment donné, ben, quand même, voilà. Et pour que ce soit sympa, on peut dire qu'il y a un fondu qui se fait en sortie. Je vous le montre. Un fondu, ça veut dire que dans les 4-5 dernières secondes où je vais parler, voilà ce qui va se produire. Je vais vous faire une présentation de StreamYard dans sa version Vous voyez, il y a un gratuite. fondu. Il y a un fondu qui se fait pour quelque part que ce soit une coupe, moins franc de passer à l'effet demandé et par rapport à revenir à la vidéo normale. Bien sûr, je ne veux pas de ça sur cette vidéo-là, donc j'annule. C'était pour vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez, je peux faire revenir à l'action précédente jusqu'à ce que je retrouve ma vidéo complète sans ma petite étoile qui m'indiquait que là-dessus, il y avait un effet escompté. Il y a le fait aussi qu'on peut mettre des transitions. Alors, des transitions, c'est pareil. Je fais à n'importe quel endroit, peu importe. Hein, je fais une coupe franche, hop, mais bien sûr, je ne supprime rien. Par contre, au point de cette coupe, je vais dire que je veux, j'aime bien tourner la page, je vais dire que je mets une transition. Hop, je la glisse ici et je vais la mettre plus ou moins grande. OK, je vais revenir un peu pour la lecture et voilà ce que ça donne. J'ai fait autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi. Donc, vous voyez, ça peut être très intéressant. Je reviens en arrière, bien sûr, j'annule. Ça peut être très intéressant
pour lorsque vous faites par exemple un partage d'écran ou que vous introduisez une image. Voyez, pour que ce soit plus vivant et moins monotone dans la durée, suivant ce que vous voulez donner hein, comme rendu de vidéo, vous pouvez effectivement aller ajouter des transitions. Alors, il y en a pas mal. Hein, voilà, on peut faire aussi des distorsions d'images. Ça vous donne ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez? Bon, après, il faut vous amuser, hein, il faut vous familiariser avec tout ça. On peut bien sûr aller mettre du texte, donc c'est pareil, on vous montre le rendu avant que vous n'alliez l'installer finalement sur votre bande qui va être enregistrée. Donc par exemple ici, ça va vous permettre ça, si je trouve qu'elle est bien, je vais la glisser sur la bande au-dessus, ok, et je vais mettre ici mon texte, vous voyez, je peux aller cliquer, je vais aller mettre mon texte, en mettant par exemple ici présentation, voilà. Alors comme c'est plus grand, je peux dire que j'agrandis. Alors ça c'est un trop, faut que j'aille sur présentation. Voilà, présentation, vous voyez. Hop. Ici intro, ben, je vais mettre présentation mot va vie. Mot va vie. OK? Voilà. Je vais pas plus loin, hein. Vous pouvez aller changer les couleurs, vous pouvez aller mettre, changer aussi comment je veux dire, changer la couleur, changer la police. Vous pouvez agrandir ou diminuer. Vous pouvez mettre un arrière-plan, vous pouvez travailler sur les contours. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. OK? Bien, je vais moi revenir sur mon action en arrière. Hop, je reviens, j'annule ma précédente action jusqu'à ce que le texte disparaisse. Et vous pouvez comme ça, hop, ça par contre c'est bon. Et vous pouvez donc également aller ajouter comme des BD. Waouh! Voilà, si je mets ça là ici, toc, quand je vais arriver à ce point de lecture, En tout cas, c'est vraiment pour moi une belle voilà ce que façon ça donne. pour vous Et vous pouvez aller bien familiariser sûr avec l'aménager, c'est-à-dire que vous voyez que là, il est sur mon visage. Alors, avant de le mettre, je vais revenir en arrière. Hop, je le remets, ok, à un endroit que je décide, je le mets. Et vous voyez que dès que je le mets, il y a la possibilité de l'agrandir, de le diminuer, mais aussi en allant dessus, de le mettre par exemple ici pour pas l'avoir sur mon visage. Vous voyez, je peux le placer n'importe où, l'agrandir, le diminuer, etc. Et du coup, je peux ici, je suis dans la barre, hein, en agrandissant, décider du temps qu'il va mettre à continuer être pour l'instant à diffusé à l'utiliser, c'est l'écran. parce que j'ai fait autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment pour Vous voyez? moi une belle Donc on peut vraiment jouer, hein, c'est tout à fait, ça devient très agréable en fait. Vous pouvez mettre des objets, vous pouvez mettre des choses concernant l'amour. Bon, pareil, hein, et tout ça, il faut aller voir et expérimenter. Vous pouvez aussi ici rogner, pivoter, recouvrir. Je vous laisse découvrir tout ça. Il faut vraiment, vraiment aller vous amuser avec pour savoir ce que vous pouvez ajouter. Je peux aller ajouter un autre fichier en me disant, tiens, je vais aller chercher. Alors, j'ai fait 1 minute d'enregistrement, vous voyez, dans ma vidéo, là, 1 minute d'enregistrement dans StreamYard. Je peux très bien dire, tiens, je vais l'ajouter à l'endroit où je vous disais que j'avais oublié d'enregistrer. Alors, je sais pas si je vais le retrouver. donc Bon, j'essayais de vous donner le point là où ça pourrait être intéressant de l'introduire. peut-être
dans un mail, sur une lettre d'information, etc. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va faire plus simple. Je vais aller carrément à la fin de ma vidéo et regardez ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ce morceau de vidéo ici et je vais mettre, ça va être bien finalement, parce que je vais aller mettre ici, donc je vous ai dit au revoir, et je vais aller mettre un texte. Alors, un texte simple que je vais glisser entre les deux vidéos. Ici, pour faire une transition, je vais marquer voici le rendu de l'enregistrement sur StreamYard. Alors, StreamYard. Donc, vous voyez, j'ai pas à m'affoler, hein, là, ça dépasse et tout, mais je peux tout à fait remonter mon texte, je peux agrandir, top, le remonter, le mettre où je souhaite. Je peux le mettre en couleur, encore une fois. Je peux dire que l'arrière-plan en noir, il me plaît pas du tout, donc je peux dire que je le mets en orange. Voilà, voilà, voilà. Je cadre ça à peu près. Et puis du coup, comme c'est une transition après vous avoir dit au revoir, eh bien je vais aller mettre justement une belle spirale ici et une belle spirale entre mon texte. Vous voyez ici, ces espèces de petits signes me disent que j'ai mis quelque chose et voilà le rendu. Ou sur Facebook ou d'autres réseaux. Ciao, ciao, au revoir. Je ne vais le mettre pas encore. Bon, on s'en fout, hein, c'est tout le cafouillage que j'ai fait avant de décider de continuer mon enregistrement plutôt que de le faire. Et finalement, c'est la partie que j'ai supprimée tout à l'heure. OK? Ici, je trouve que mon texte, par exemple, à la lecture, je trouve qu'il est trop Au long. revoir. Le texte, vous voyez, parce que c'est un texte qui est très simple. Donc, suivant la longueur du texte, voici le rendu de l'enregistrement sur StreamYard. Ok, quoi, hein, c'est long. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, je vais simplement, pardon, je vais mettre le texte ici et je vais le raccourcir. Vous voyez? Du coup, voici ce que ça donne dans le rendu. Toujours revérifier votre rendu. Bon. Voilà, c'est mieux. Alors, du coup, D'accord? je ne sais pas ce que j'ai Donc là, vous pouvez arrêter, hein, bien sûr, c'est juste dans le sens de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une fois que la vidéo vous convient, qu'elle vous paraît OK, eh bien, vous allez faire exporter. Et on va mettre présentation Movavi. Je vous mets tout, comme ça vous pourrez bien savoir ce que j'ai pris comme outil. Movavi Vidéo Editor Please, parce que Movavi, en fait, propose plein de choses. Par défaut, j'enregistre toujours mon projet sur mon bureau. Pourquoi? Parce que je vais faire parcourir pendant que je vous explique, je vais faire, pardon, par défaut, il y a résolution 1920-1032, vous laissez comme ça, vous avez la durée, et vous avez ici les différents formats dans lesquels vous pouvez enregistrer pour vous, vous ne vous enquiquinez pas la vie, c'est en MP4, ok? D'accord? Sauf si vous vouliez ne faire que de l'audio, mais c'est pas le but pour vous faire une présentation, une démonstration de comment utiliser un logiciel. D'accord? Donc, par défaut, vous mettez MP4 et vous allez faire démarrer. Alors, je vous disais, pendant que c'est en train de s'enregistrer, je vous disais que je mets toujours ça sur mon bureau parce que je vais après, comment je vais dire? Je vais après compresser ma vidéo. Une vidéo, c'est un fichier finalement qui est lourd, plus ou moins lourd à télécharger.
Pour éviter qu'il soit trop lourd à télécharger, qu'il prenne trop de place et qu'il soit moins performant à partager sur les réseaux sociaux, sur votre site, enfin là où vous irez partager votre vidéo, il faut la compresser correctement. Et pour la compresser, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Handbrake. Alors, je vais aller vous le montrer. Handbrake, voilà comment il se présente. J'espère qu'il va s'ouvrir, oui, par-dessus tout ça. Et vous allez apprendre finalement 2 logiciels dans cette vidéo. Donc, Handbrake, en fait, je vais aller chercher mon fichier, OK, qui va se trouver sur mon bureau. Donc là, c'est pas le bon, hein, puisque il est en train de se télécharger. Donc j'irai chercher mon fichier qui est en train de se télécharger et ça va l'amener. Alors je vais vous le faire avec un fichier. Je vais le reprendre en petit. Tiens, je vais reprendre la partie là de la minute qui est enregistrée sur concernant StreamYard. Je vais aller la chercher, je vais aller l'ouvrir, donc il la prend, et je vais aller ici, euh, il vous met le fichier que vous voulez compresser. Mettez toujours MP4, optimisé pour le web, alignez le début de l'audio de la vidéo, passe métadonnées communes, vous laissez cocher. Vous laissez toujours en pré-réglage Fast 1080p30. Par défaut, c'est ce qu'il vous met, hein. Donc, globalement, vous n'avez rien à changer. La taille, c'est toujours 1280 par 720. Encore une fois, par défaut, ça l'est. Par contre, ici, dans Enregistrer sous, vous vérifiez bien qu'il a bien gardé le format MP4. Sinon, vous allez le remettre ici, voyez. OK. Et là, par contre, lui, il veut me la remettre dans mes vidéos. Moi, je veux pas la remettre dans mon dossier vidéo. Je veux tout de suite aller la mettre dans mon dossier qui s'appelle ici DocCP4 et qui s'appelle la team formation. Vous voyez, vous en avez déjà plein. Donc, je vais lui dire d'aller la mettre ici. Il me propose le nom du fichier, je vais le garder comme ça parce que de toute façon, je vais aller le supprimer après, ça n'a pas d'importance. Mais vous pouvez ajuster le nom du fichier et vous faites tout simplement enregistrer. Et quand vous avez ici, vous vérifiez que c'est toujours en MP4 et que c'est bien là où vous voulez mettre votre fichier final, compressé, celui que vous allez pouvoir partager partout, sur YouTube, etc., etc. Vous allez en haut et vous faites démarrer l'encodage. Bon, comme elle est petite, ça va pas être très long, donc je vous montre comment ça se passe, puisque de toute façon, Movavi n'a pas fini. C'est une vidéo où vous allez savoir plein de choses sur ce qui se passe en arrière-plan pour créer une vidéo et pouvoir la mettre en ligne. Il y en a qui attendent ça depuis longtemps. Ça vient, ça vient. Donc, vous voyez, l'encodage se fait rapidement. Alors, bien sûr, suivant la durée de votre vidéo, c'est plus ou moins long, hein, mais vous laissez faire tranquillement. Voilà. Vous voyez que ici, vous aviez la petite barre verte. Il me dit que c'est terminé. Quand lui, il dit que c'est terminé, c'est très simple, hein. Vous n'avez rien d'autre à faire que de fermer. C'est vraiment un petit logiciel qui est impeccable et pour utiliser est vraiment simple. Vous voyez, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus, mais par contre, c'est important de compresser vos vidéos. Ensuite, si je vais dans mes dossiers, que je retourne dans mes vidéos, alors mes vidéos, que je vais dans DocCP4, que je vais sur la team formation, vous voyez, vous retrouvez ici mon DocCP4 formation StreamYard 1. Regardez bien, je clique dessus.
Vous voyez d'afficher type d'élément MP4, ça c'est OK. Vous voyez la taille 4MO10, OK? Je vais maintenant aller voir celle qui était sur mon bureau, que je vais supprimer parce qu'elle ne me sera plus utile. Si je reprends DocCP4 ici, formation StreamYard, regardez bien, type d'élément fichier MP4, la taille, elle est de 30 MO. C'est une toute petite vidéo, elle ne fait qu'une minute. Si je vais par exemple sur celle-ci que j'ai encore sur mon bureau, que l'on vient de voir, comment la fractionner avec Movavi, vous voyez qu'elle fait 29 minutes, elle fait 80 MO. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant de passer toujours par OnBreak pour compresser vos vidéos. Et c'est pour ça qu'une fois qu'elles sont faites, ces vidéos-là, tout simplement, je m'encombre pas avec, je les supprime. Oui, l'action, elle est en cours, donc du coup, je peux pas. Mais c'est pas grave, hein, c'est pour vous montrer. Il faut les supprimer. Après, ça sert à rien de les garder. Vous ne gardez que votre vidéo finale. OK? On va bientôt arriver sur la fin de l'enregistrement, sur l'exportation. Vous avez tout en temps réel, hein. Voilà, enregistrement 100% et il vous dit que il a été enregistré avec succès. Alors, vous pouvez ouvrir le dossier de sortie. Bon, moi, je ne le fais pas parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je m'occupe, je le mets sur mon bureau d'office et après, je vais aller travailler sur la compresser avec Handbrake. Donc, je dis juste OK. Ici, Movavi je vais le quitter puisque j'ai tout fait et voilà ce qu'il me propose. D'enregistrer les modifications effectuées à ce projet. Les modifications non enregistrées seront perdues. Bien sûr, je vous conseille de les enregistrer. OK? Et vous allez mettre, donc on a mis que c'était présent, peu importe hein, si c'est pas tout à fait le même titre, présentation de Movavi. OK? Souvent d'ailleurs, ce que je mets, moi, c'est que je mets en avant la team. Je sais que c'est pour ma formation en ligne. Donc la team, présentation de Movavi, et ça va dans un dossier spécifique où je peux aller retrouver tous mes projets de Movavi. C'est donc intéressant de les enregistrer, tout simplement parce que voilà, je vais m'agrandir, tout simplement parce que si on peut pas savoir ce qui se passe sur mon enregistrement ou sur ma finalité, si j'ai un bug sur ma vidéo ou si malencontreusement je l'efface, eh ben au moins je n'ai pas tout à refaire, j'ai juste à aller rechercher dans Movavi mon projet enregistré et aller du coup le remettre là où il est pour le compresser avec OnBreak. OK? Voilà, vous savez mieux maintenant vous servir à la fois d'un logiciel que moi j'affectionne beaucoup qui s'appelle Movavi, qui est payant bien sûr. Je vous indiquerai les prix actuels dans le chapitre concernant les outils de communication et puis l'enregistrement, comment enregistrer, etc. et tout. Et puis vous savez également comment compresser une vidéo avec ce petit logiciel qui est tout petit, qui paye pas de mine, qui est très simple finalement d'utilisation, mais très utile pour compresser vos vidéos. Je vous dis à très bientôt.